Ouais, c'est ça. Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je dois faire un parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un format d'épisode un petit peu spécial. Parce que demain, je pars à Beauvais très tôt, dans à peu près 4 heures. J'essaie de faire ça assez vite, sans perdre trop de temps, de façon à pouvoir me réveiller à l'heure, parce que j'ai vraiment pas envie de rater mon train. Si en plus demain, je dois faire ma demande de visa pour l'ambassade de Chine, parce que j'ai le championnat du monde dans 2 mois. Dans 2 semaines, excusez-moi, et si je la rate, je suis très probablement pas prêt d'aller au championnat du monde en Chine. Donc on va essayer de faire ça proprement. Et c'est un petit peu un type de vidéo un peu différent que je vais faire aujourd'hui. Donc j'attends vos retours, que vous me disiez un peu ce que vous en avez pensé, ce que vous appréciez ou pas. On y va. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé un petit peu la déco, j'ai ajouté des posters. On parle pas des t-shirts là qui sont accrochés sur les fenêtres qui sont vertes, mais j'ai accroché des posters un petit peu partout dans la chambre et je pense que ce serait bien un petit peu que je partage avec vous en fait ce que ça représente pour moi, comment ça me représente en fait, tout simplement. Une grande partie de mon inspiration actuellement vient de Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain, qui a une boîte de médias, qui fait du marketing, etc. Bref, un gars génial, incroyable, il parle en anglais auto. Moi je consomme beaucoup de contenu en anglais donc ça me va. Pour ceux qui sont un peu moins cool avec l'anglais, c'est mon cool. Mais en fait, j'ai installé exactement tous les posters que vous voyez ici. C'est de lui en fait. Et du coup en fait, ce qu'on va faire quand j'aurai pas vraiment de trucs intéressants qui va se passer, c'est prendre un poster et vous expliquer ce que ça représente, pourquoi celui-ci et pas un autre. Un que j'aime bien qui dit Stop focusing on dumb shit, qui se traduit en français par arrête de te concentrer sur des choses stupides. Dumb veut dire stupide et shit c'est des choses, des conneries. Arrête de te concentrer sur des conneries. Et en fait ça me parle beaucoup parce que quand on cherche à faire quelque chose, et ça n'a même pas besoin d'être quelque chose d'important, ça peut être juste n'importe quoi, ça peut être juste, je sais pas, n'importe quel objectif que vous fixez, perdre du poids, manger mieux, faire n'importe quoi, avoir une copine, faire du sport, commencer une nouvelle activité, n'importe quoi, littéralement n'importe quoi, réussir dans ça peut être n'importe quoi. Si vous avez un objectif, tout ce qui n'est pas l'objectif est plus ou moins dumb shit. En fait c'est genre, c'est comme ça que je l'interprète, peut-être que c'est pas la bonne représentation à avoir, mais en fait il y a tellement de choses qui nous entourent et c'est tellement facile d'être distrait que des fois on va se perdre sur des trucs qui sont même pas le réel problème ou la réelle chose qui importe. Par exemple, moi pour mes vidéos, qui pourrait être quelque chose de vraiment stupide sur lequel je pourrais me concentrer, ça pourrait être par exemple faire du color grading, c'est-à-dire corriger les couleurs en post-production, etc. pour que les couleurs soient plus jolies, tout ça. C'est bien, c'est cool, c'est génial. Mais littéralement, je pense que voilà, c'est bien d'avoir une image de qualité. Ce qui est le plus important dans le contenu que je fais, c'est l'information que je vous passe, mon parcours et ce que je fais, plus que bon, si je suis dans une île paradisiaque, bien sûr, il vaut mieux que les couleurs soient un peu poussières. Mais c'est pas là qu'est le message, c'est pas dans la couleur de ma vidéo qu'est le message. Très souvent, voilà, j'ai tendance à me perdre, comme on a tous tendance à se perdre, que ce soit sur, je sais pas, on travaille, on va partir sur une vidéo Facebook, on va sur une vidéo d'un chat, puis une autre vidéo, puis une autre vidéo. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est vraiment important de savoir faire la part des choses, savoir ce qui nous est nécessaire et ce qui nous est pas nécessaire. Je vais citer un grand homme. Un jour, cette personne-là a dit quelque chose, c'était au Krebs, quand j'étais encore au Krebs. Cette personne-là a dit quelque chose sur le ton d'une connerie. L'athlète de haut niveau sait accepter ce qui est bon pour lui et rejeter ce qui est mauvais pour lui. Je crois que c'était Pierre qui avait dit ça. Et j'ai entendu, j'ai fait... Il a pas tort. Ça peut paraître genre évident ou stupide comme ça, mais il me semble qu'il avait dit ça une fois où genre il y avait un entraînement qu'il pouvait pas faire parce qu'il était blessé ou... Bref, je me rappelle plus du contexte global, mais il y avait un moment où il était amené à choisir s'il faisait un entraînement ou pas pour une raison ou une autre. Il a dit ça et je me suis dit mais peut-être qu'il a dit ça pour déconner ou quoi que ce soit. Mais en fait c'est juste cohérent
Mais ça fait quelques années, je me rappelle encore parce que ça m'a marqué. À un moment, il faut ça, prendre conscience par rapport à nous-mêmes de ce qui est bon pour nous, ce qui va nous permettre d'avancer et atteindre nos objectifs et ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est très important. Donc merci Pierre pour cette parole de sagesse. Je pense que je vais m'en souvenir longtemps. Et de toute façon, maintenant, c'est forever in the camera. J'essaye de faire assez court. Je voulais juste essayer de partager un peu avec vous comment je pense, ma façon de penser, mon mindset, mon attitude. En espérant que ça puisse vous apporter quelque chose et que vous en ressortiez grandi. Mon but c'est pas que le parcours des jusqu'aux Jeux Olympiques ne me profite qu'à moi, mais aussi que je partage ça avec tout le monde autour de moi et que vous puissiez un petit peu rentrer dans le truc et qu'on fasse un truc cool tous ensemble. Le vainqueur du commentaire du jour est Kevin Leroy qui demande si à Beauvais on peut faire de handisport. Exactement, au club de Beauvais, il me semble qu'il y a de quoi faire de l'escrime handisport, donc surtout n'hésite pas à passer au club, ça fera super plaisir, ce sera vraiment super cool. Et si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à commander en dessous. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Vraiment dans le jus et en plus le métro.